disait ceci. Et je vais vous faire écouter. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Nous allons réécouter encore. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Nous allons écouter une troisième fois encore. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Très bien. Pourquoi je dis urgent, Dramane et Cubière prêts à brûler la Côte d'Ivoire? Une personne qui pose un acte sans le vouloir peut être taxée d'avoir fait un accident. Une action à laquelle on ne s'attendait pas. Une action non prévue, dévastatrice, injuriante, peut être ou à cette personne on peut donner le bénéfice du doute. Mais une personne qui est consciente, qui prémédite une action en connaissance de cause, est une personne qui est non seulement active, mais est une personne qui a prémédité l'action. L'individu qui vient de parler se fait appeler Alassane Dramane Ouattara, que tout le monde sait est un Burkinabé pur sang, même s'il a honte de ça, de ses origines. Il s'est associé hier avec des centaines d'Ivoiriens, des nôtres, sous la manipulation de l'information, sous le jeu de l'émotion, sous le fait de l'argent, sous la présentation d'opportunités quelconques, et ça et là. Aujourd'hui, le terroriste Alassane Dramane Ouattara a trouvé un autre dindon de la farce, du nom de Cubière, avec lequel ils sont d'accord, naturellement, avec l'aval de sa femme, Ebouyan Ouattara Colby, pour assassiner les Ivoiriens. L'élément que je vous ai présenté est clair, où il dit simplement que la démocratie garantit la paix. De quoi nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de processus électoral qui est garant d'une élection apaisée. Nous parlons de structuration, d'habillement pour ressortir le masque de la démocratie. Mais face à ce masque, le terroriste Alassane Dramane Ouattara dit niet. Et avec l'habilité politique des hommes politiques ivoiriens, dont le président Laurent Gbagbo en tête, avec l'amour qu'ils ont pour leur patrie, avec la technicité, l'artiste politique qu'il est, le président Laurent Gbagbo et les autres hommes politiques ont demandé aux Ivoiriens de rentrer dans les rangs et de suivre le processus pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. D'autant plus que il y a des jours en arrière, on posait la question au président Laurent Gbagbo sous prétexte que depuis que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est là, la paix est là. Et il a répondu pour dire oui, la paix est là, mais qui a troublé l'ordre? Qui a gâché la paix? Pour ne pas dire qui a envoyé la guerre. Eh bien, ceux qui ont envoyé la guerre, ceux qui ont troublé l'ordre sous le président Gbagbo, c'est ceux-là aujourd'hui qui
nous vantait ce que la démocratie était bien pour la société. Et je vous ferai encore écouter cette vidéo parce qu'elle est très importante qu'on l'écoute pour comprendre la suite de mon message. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Écarter des candidats peut contribuer à des perturbations inutiles. À quoi nous assistons? Pour ceux qui ne sont pas informés, la CEI vient de sortir la liste provisoire des enrôlements. Ici, dans la diaspora, à aucun moment, ni dans les spots, ni dans les messages à la TCI, pour ne pas dire RTI, ni dans la propagande pour informer les Ivoiriens de la diaspora, et précisément la diaspora française, il n'a à aucun moment été mentionné que la liste serait affichée aujourd'hui. Les gens ne savaient pas. Ils ont décidé d'afficher la liste de ceux qui sont fait enrôler dans la diaspora dans la semaine du 17 jusqu'à ce vendredi, pour sciemment empêcher tous les Ivoiriens de la diaspora française d'aller vérifier leur liste. Parce que la majorité, à 90%, la diaspora ivoirienne en France est très occupée en semaine. Mieux, comme si cela ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la liste dans la diaspora du lundi au vendredi, c'est-à-dire dans la semaine. 5 jours. Et on donne 15 jours de réclamation. Sauf que la liste qui est affichée dans les différents bureaux de Nice, de Strasbourg, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Rennes, d'Orléans et de Lille, a sa réclamation à Paris. C'est-à-dire, vous vous êtes fait enrôler dans les villes que je viens de citer. On affiche les listes provisoires. Vous allez regarder. Soit il y a une erreur sur votre nom, soit on omet de mettre votre nom, soit il y a une erreur sur votre date de naissance. Et pour faire la réclamation, la CEI à qui le contribuable ivoirien a décaissé 54 milliards n'a pas eu d'argent pour mettre dans ces mêmes bureaux, les 15 jours qui vont suivre, des agents qui pourront recevoir la réclamation de ceux qui sont fait enrôler dans ces villes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Nice, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Orléans, Lille et j'en passe. Donc tous ceux qui veulent se plaindre de quelque chose sont obligés, encore en semaine, d'abandonner du 22 au 5 avril, du 22 mars au 5 avril, leur travail, leur famille, leur occupation, leur activité, payer transport, quitter ces villes qui ne sont pas proches de Paris jusqu'à Paris pour venir faire des revendications. Alors qu'à Paris, la majorité des Ivoiriens est concentrée et peuvent aussi avoir, pour ne pas dire, peut aussi avoir des réclamations. Mais on va faire venir les Ivoiriens de toute la diaspora française vers Paris afin de réclamer. Ils vont payer le transport, ils doivent payer leur hôtel sur nos personnes ici, et patati et patata. Donc, ils ont fait sciemment d'éliminer toute velléité de la diaspora ivoirienne de s'impliquer dans le processus électoral avec la CEI et la liste provisoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, malgré les démarches, malgré l'habilité politique des partis politiques qui ne cessent d'appeler à une concertation, à une discussion, qui ne cessent d'appeler au toilettage de la liste électorale, avec tout ce qui est ambiguïté dedans, aujourd'hui, on vient nous sortir une liste où le président Laurent Gbagbo n'y est pas, Charles Blé Goudé n'y est pas, Soro Guillaume n'y est pas, et qui sais-je encore. Donc, à partir de ce que Ouattara dit, qui dit que la démocratie garantit la paix, écarter des candidats provoque des troubles inutiles, nous venons ici et maintenant vous dire que c'est confirmé. Alassane Dramane Ouattara
et Cubière sont prêts à brûler la Côte d'Ivoire. Je répète, celui qui refuse de voir, comme on le dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Nous avons suivi la manigance de Ebru Louviane Ouattara Alexis Colby, qui tantôt s'est rendu à Dimokro, sous prétexte que elle, cette fenêtre d'Algérie, pied noir, serait allée voir sa belle famille parce que Dramane Ouattara aurait grandi, serait né dans une maison, ce qui est faux d'ailleurs, parce que Hassan Dramane Ouattara est né au Burkina Faso, a grandi au Burkina Faso, a fait ses études au Burkina Faso, et je prends pour référence son Vuvuzela qu'il a fait lors du Forum de réconciliation en 2001 en Côte d'Ivoire, forum organisé par le président Gbagbo. Il disait être fier d'avoir fait ses études à Haute-Volta, d'avoir grandi à Haute-Volta et patati et patata, d'avoir servi en tant que voltaïque les banques patati. Donc, c'est faux. Mais pourquoi Ebru Louviane Ouattara fait cette démarche? En fait, elle est en train de chasser des images qui vont servir de spot pour la campagne du terroriste Hassan Dramane Ouattara. Mieux, elle ne s'arrête pas là. Après Dimokro, elle sera chez la première dame, notre Doya, des premières dames, de nos 3 premières dames, parce que la Côte d'Ivoire n'a que 3 premières dames. Ebru Louviane Ouattara n'est qu'une voleuse, quelqu'un qui est un imposteur, et j'en passe. Nous n'avons que 3 premières dames, Maman Éléphant. Nous avons la première dame, Maman Thérèse, la première dame, Maman Henriette, et la première dame, Maman Simone Gbagbo. Donc, Ebru Louviane Ouattara, on ne la connaît de nulle part. C'est un gangster, c'est un bandit, c'est un terroriste qui, avec les armes, a pris la Côte d'Ivoire. Donc, elle ne fait pas partie de nos premières dames. Cette dame-là se rend chez la première dame, Maman Thérèse. Et on les voit poser en photo avec le terroriste Hassan Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'elle chasse des images pour faire les spots de la campagne du 4e mandat du terroriste.